Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe du cancer pour le mois de mars 2023. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. N'essayez pas de faire adapter, de faire coller à votre situation, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Les extensions sont disponibles via un abonnement par YouTube où vous pouvez avoir accès aux 12 vidéos ou via le site où vous pourrez accéder aux vidéos une par une si c'est plus simple pour vous. Là, j'ai un cheveu sur la langue. Et donc on va commencer tout de suite par aller voir vos énergies pour ce mois de mars. Pour rappel, le mois dernier vous aviez... ben voilà. Le mois dernier vous aviez l'énergie... on va y arriver. La justice, et donc là, vous avez l'énergie du mât et de la lune. Donc on est chez vous ici, hein. C'est assez clair. Des grosses énergies, vous n'êtes pas les seuls à avoir ça, des grosses énergies de printemps, hein, de reprise d'énergie, quelque chose qui démarre, on y va, on se lance. Pour certains, il y a un déménagement, d'accord, qui se profile. Un déplacement dans la matière, ou des vacances, ou un truc particulier. Où vous allez un petit peu la fleur au fusil, quoi. Hein, c'est-à-dire, bon, on va bien voir ce qui va se passer, et puis advienne que pourra, et puis, etc., etc. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose sur ce mois de mars. Je ne sais pas quoi exactement. La Lune peut nous dire plusieurs choses. Soit vous vous dirigez vers... du remous émotionnel, soit vous vous dirigez vers vous-même, soit vous vous dirigez vers votre destinée, soit vous vous dirigez vers... Enfin, il y a un truc particulier. Hein. C'est pour vous, c'est à vous, c'est sur mesure avec la Lune, c'est fait pour vous. Voilà, donc soit vous vous dirigez dans une direction, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, et voilà, ça va vous coller parfaitement. Soit il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous, c'est fait pour vous. Hein. La Lune, moi, ici, me parle comme ça. C'est fait pour vous. C'est fait pour vous. Pour certains, c'est quelque chose qui va vous mettre en valeur ou qui va... Et c'est intéressant parce que la Lune nous parle aussi de la vie publique, de la vie politique. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Pardon. Vous allez peut-être devoir prendre la parole ou vous exprimer, en fait. J'ai une notion d'expression ici. De s'exprimer publiquement. Alors publiquement, s'exprimer publiquement, c'est pas nécessairement devant un public. Ça peut être que vous allez vous exprimer devant une personne, mais c'est-à-dire dire ce que vous avez à dire, quoi. Hein, et exprimer votre vérité, exprimer ce que vous aviez gardé jusque-là à l'intérieur. Le mât vient nous dire que vous aurez une opportunité pour ça, même si j'ai plus l'impression avec le mât qu'il y a une notion d'être actif, hein, d'être plus dans la partie yang, plus dans la partie active et un peu moins dans la partie passive, un peu moins dans la partie réceptive. Pour certains, il y a un équilibrage des deux ici. Mais j'ai quelque chose qui change. Soit qui change pour vous, soit qui change par vous, soit qui change en vous. C'est très très positif avec le mât. Ça vous permet de démarrer une nouvelle aventure, d'ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau tome, une nouvelle série. On change de film, etc., etc. C'est peut-être quelque chose que vous allez ressentir véritablement à l'intérieur de vous. Un changement vraiment émotionnel, psychologique, énergétique. Il y a un mouvement qui va vers l'avant, là. On est propulsé vers l'avant, on est plein d'énergie, et ça vient de l'intérieur. Hein. Ça vient de l'intérieur. Pour certains, c'est une vitalité, une énergie ou une créativité que vous saviez, elle me dit héberger, vous saviez qu'elle était là, mais vous n'aviez jamais réussi véritablement à la mobiliser. Il y a quelque chose qui se passe ici. Moi, j'ai quelque chose qui remonte et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ça peut être aussi, alors on n'a pas la papesse, on a plutôt la lune, on peut être aussi dans la dimension des choses cachées, mais on est plutôt dans la dimension de l'illusion. Mais ça peut être justement des choses qui remontent au grand jour et qui vont vous permettre en fait,
je me casse, quoi. Je vais voir ailleurs si j'y ai, et puis je fais autre chose de ma vie ou je fais autre chose de moi. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, c'est un mois particulier avec vos animaux, notamment si vous avez des chiens. Au niveau de la communication, il va y avoir des trucs aussi, hein. La prise de parole en public ou go public en anglais, donc vraiment se révéler, quoi. Se révéler. Bon. Eh ben, pardon. On va aller voir. On va commencer par le tirage. Au niveau des activités, toute activité confondue, on va voir ce qu'on a pour vous. Pour les cancers. Il y a un renouveau aussi, hein. De toute façon, c'est les énergies de printemps, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 6 de denier, la mort. Enfin, l'arcane sans nom. Le 8 de denier et le mât. On retrouve le mât ici. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, d'accord. Il y a quelque chose qui vient à vous, presque ça vous dérange en fait. Soit vous l'attendez pas, soit vous l'attendez plus, soit ça vous dérange en fait. On va bien avec le 6 de... On va bien avec le 8 de denier derrière que vous êtes occupé. Hein, vous êtes occupé à faire je sais pas trop quoi, vous êtes penché sur votre petite vie. Limite, on vient vous parler, vous entendez pas ce qu'on vous raconte. Et il y a une énergie ici d'opportunité, mais quelque chose qui vient changer la donne, quoi. Ça peut venir changer la donne financièrement, d'accord. Pour certains, on peut avoir un contrat ou une proposition ou une opportunité qui va venir changer la donne financièrement. Ou alors on a un gros projet qui arrive ou quelque chose d'important qui va vous permettre d'équilibrer en fait au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Ça me dit aussi pour certains, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, hein, si vous acceptez cette opportunité-là. Parce qu'on a bien quelque chose qui se présente ici. Un nouvel élan, ça va vous permettre de passer à la suite. Hein. Vraiment, on a la fin et on a le début ici. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau... Ça peut être un projet, ça peut être une activité, ça peut être une façon de faire, ça peut être... la fin d'un cycle au niveau du travail sur vous, et vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Hein. Le 6 de denier, c'est cette énergie où ce que vous avez émis vous revient, ce que vous avez donné vous revient. Pour d'autres, vous avez tellement donné que vous allez avoir du travail par-dessus la tête, vous n'allez pas plus savoir quoi faire, quoi. En tout cas, c'est très positif. On a bien la transformation d'une situation... peut-être où vous donniez sans recevoir d'ailleurs, hein, mais on a quelque chose, on a une opportunité qui arrive là. Quelque chose qui se présente à vous. Et c'est très très positif. Très très positif. Par contre, pour certains, vous aurez du boulot par-dessus la tête. Il va peut-être falloir prioriser au niveau de vos activités, voire laisser de côté certaines choses. Hein, c'est possible. Peut-être abandonner certaines choses que vous faisiez pour faire de la place. Alors, on a le valet d'épée, l'ermite, la lune. Ok, donc on retrouve la lune. Donc en termes de signes, on a cancer poisson, cancer très fort et vierge, d'accord. Poisson ici aussi, sagittaire. Du ciel. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le début de quelque chose, hein. On a vraiment quelque chose qui commence. C'est quelque chose avec le valet d'épée, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous attise votre curiosité, qui vous fait, qui vous plaît, c'est sûr, ça vous plaît. Je vais tirer les autres cartes parce que je comprends pas trop ce qu'on a là ici. Je sais pas si c'est des personnages ou on a le pendu. Ok. Waouh, le monde. Et l'as de coupe. Ouf. Ouais, bon on a une proposition qui vient à vous sur ce mois de mars. Soit c'est quelque chose qui se profile, on commence à vous en parler, soit pour certains, je pense que c'est plutôt quelque chose dont on commence à vous parler, mais pour certains, il y a une dimension de contrat, de proposition, d'opportunité, c'est quelque chose vraiment qui vous plaît.
c'est fait pour vous, c'est adapté à vous, c'est sur mesure pour vous. Je sais pas trop ce que c'est, mais et ça vient vous sortir d'une situation un petit peu compliquée. Alors soit compliquée, soit dans laquelle il se passait rien en fait, hein, parce qu'avec l'ermite et la lune, et même le valet d'épée, ça nous parle d'une situation pas forcément stagnante, mais voilà, il se passe pas grand-chose, on est centré sur soi, on travaille sur soi, on s'occupe de sa vie, on s'occupe de ses choux, de ses fleurs, de son boulot, de ses petits deniers, et on travaille sur soi en même temps, et en attendant, bah avec le pendu, il se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe pas grand-chose. Et on a quand même 5 arcanes majeures, hein. C'est pas anodin ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars. Donc faites attention à ce qui rentre dans votre vie, notamment au niveau de vos activités. Hein, c'est au sens large. C'est au sens large, décidément. Pardon. Mais il y a quelque chose qui s'achève ici. Hein. On a 2 fois la fin. Hein. Moi, ce que ça vient me dire ici, ce jeu-là, ce tirage-là, c'est que, voilà, vous sortez, pour moi, ça fait quelques mois, voire pour certains quelques années, que vous êtes dans une période d'introspection, de travail sur soi, de libération émotionnelle, de libération des illusions, de libération des dépendances. Et c'est comme si ça faisait un moment que vous ne pouviez faire que ça, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre dans votre vie. Rien d'autre. Il y avait de temps en temps des petites, voilà, c'était timide, des petits mouvements, des petites secousses, mais en fait ça n'arrivait jamais à rien, ça ne donnait jamais véritablement de résultats, ça n'allait jamais plus loin, on en est resté à l'état de page là sur vos projets en termes d'activité, parce que bah, c'était sans doute pas le moment pour ça, hein, tout simplement. Hein. Et là, on a quelque chose qui s'arrête, et ça s'arrête très bien. C'est-à-dire qu'avec le monde et la mort, on est vraiment dans cette énergie où c'est bon, cette période-là, elle se termine, mais parce que vous avez débloqué le niveau suivant, quoi. Vous avez rempli tous les objectifs, vous avez débloqué tous les hauts faits, vous avez débloqué tout ce que vous vouliez, vous avez tout fait dans ce niveau-là de la partie, si je peux le dire comme ça. Et du coup, pouf, ça se débloque. On a quelque chose ici de l'ordre du déblocage avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est cette énergie. Autant l'as de denier, c'est une opportunité qu'on vous offre et après, charge à vous de la développer. Autant l'as de coupe, c'est cette énergie du cadeau, quoi. C'est le cadeau divin, c'est le truc qui tombe du ciel, que vous n'espériez plus, pas. Voilà, donc on a quelque chose ici de très positif. Et non seulement ça va vous plaire, alors attention pour certains, parce que vous pourriez avoir peur avec ce pendu. Vous pourriez choisir de laisser passer, de laisser couler pour X raisons, parce que vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur, en fait. Hein, donc attention à ça. Parce que vous êtes largement à la hauteur hein, avec ce qui a été fait. Donc ici, on a j'ai envie de dire, c'est une proposition que vous n'allez pas pouvoir refuser. Hein. Pour certains, vous pourriez essayer de dire non, mais je sais pas, et on va venir vous chercher en fait. On va vous dire non, mais c'est toi que je veux, c'est vous que je veux, c'est comme ça que ça doit se passer, etc. etc. Donc il y a cette idée que peu importe ce que c'est, vous ne pourrez pas refuser. Pour certains, c'est une proposition dans la matière, pour d'autres, c'est votre âme hein, qui vous envoie des impulsions pour faire quelque chose de particulier, pour passer à la suite. Hein. Et il y a un moment donné, vous ne pourrez plus refuser, parce que c'est fait pour vous. C'est fait pour vous, c'est vous qu'on vient chercher. Hein. Que ce soit une personne, que ce soit vos guides, que ce soit votre âme, que ce soit votre conscience, peu importe. C'est fait pour vous et c'est un cadeau du ciel. Hein. C'est ça, hein. L'as de coupe représente ça, le cadeau du ciel, entre autres. Mais ça va vous faire plaisir surtout. Hein. J'ai une dimension comme ça ici de plaisir, de joie, vous savez, le cœur qui gonfle. Et ça vient mettre fin à une période sans doute de gros travail sur vous. Où vous avez affronté vos peurs. Hein. Vous avez affronté vos peurs, votre culpabilisation, votre syndrome de l'imposteur, etc., etc. Et du coup, ben, voilà, c'est bon. On passe à la suite. Hein. Et c'est très, très positif avec le monde. Hein. Très, très positif. J'ai ces énergies de déblocage ici. Ça pourrait presque être l'énergie de l'intervention divine, hein, avec ce côté j'y croyais pas ou j'y croyais plus, ou vraiment presque ça sort de nulle part, quoi. Donc c'est très très positif pour vous. Hein. Quel conseil on vous donne par rapport à ça ?
Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc il y a de la chance, il y a de la joie parce que vous avez fait ça. Parce que vous avez cru en vous, parce que vous ne vous êtes pas laissé tomber. Voilà, parce que vous êtes allé au bout de la chose, hein, avec cet arcane sans nom, au bout de la chose, et du coup, ben voilà, cette opportunité, ce renouveau vient à vous parce que vous avez fait ça. Et donc, moi j'ai l'énergie, vous n'allez pas savoir quoi dire, j'ai l'impression. Vous n'allez pas savoir quoi dire, il pourrait y avoir vraiment beaucoup d'émotions, quelques larmes, mais vraiment le cœur qui gonfle ici, hein, avec la joie et la chance, donc... pour certains, attention, vous pourriez mal le prendre et interpréter ça comme un acte de pitié, quoi. Alors que non, pas du tout, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec ça. Hein. Rien du tout, rien du tout. Hein. Donc c'est très très beau ce qu'on a ici. Hein. Très très beau. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. C'est très chouette. Voilà pour ce tirage-là. On dit qu'il y a une période qui s'achève. Hein. Vraiment une période qui s'achève. Où vous avez sans doute beaucoup douté parce que rien n'avançait, rien ne bougeait. Mais c'est parce que ça devait se passer comme ça. Hein. Donc on va voir au niveau relationnel, tout relationnel confondu, ce qu'on a pour vous sur ce mois de mars. Pour les cancers. Wow. Il y a une opportunité aussi hein, qui se profile ici. On va aller voir. Alors, on retrouve notre 6 de denier et on retrouve notre pendu. Ok, le 5 d'épée, le valet de coupe. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. Je pense pas que le mouvement vienne de vous, très honnêtement, avec le pendu et le 6 de denier. C'est quelque chose qu'on vous apporte qui vient à vous parce que c'est comme si de toute façon vous n'aviez pu rien faire d'autre que d'attendre en fait dans cette situation que cette personne ou ce contexte ou ce groupe de personnes, je ne sais pas, reviennent à vous. D'accord. Il y a eu de la blessure ici, il y a eu de la trahison. Alors c'est comme ça que vous l'avez vécu sans doute. Hein, ça ne veut pas dire que la personne en face ou les personnes avaient l'intention de vous trahir. Mais on me dit j'ai quelque chose qui vient effacer. Ce valet de coupe, soit c'est une personne qui revient vers vous pour s'expliquer, pour s'excuser, pour demander pardon, pour faire amende honorable, peu importe, par rapport à quelque chose qui a été blessant, dans lequel vous avez été vaincu. Hein. C'est-à-dire que vous avez perdu. Hein. Si je devais résumer ce qui s'est passé, peu importe comment ça s'est passé, vous avez perdu dans cette situation-là, vous y avez laissé des plumes, peut-être que vous êtes reparti la queue entre les jambes, alors que vous n'aviez sans doute rien fait de mal, hein. Et vous ne pouviez du coup rien faire dans cette situation que d'attendre que ça revienne à vous, d'attendre que la justice se fasse. Hein. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la justice. D'attendre qu'on se rende compte, en fait, peut-être justement de ce qui s'était vraiment passé et du fait qu'on s'était peut-être acharné sur vous. Hein, parce que vous voyez, on a un homme tout seul ici face à un groupe d'autres. Donc il y a cette dimension pour certains qu'on s'est acharné sur vous alors que voilà, il n'y avait aucune raison. Mais les circonstances ont fait que. Et donc on a une réconciliation, une amélioration qui se profile là, sur ce mois de mars, avec cette idée que pour moi ça vient pas de vous parce que vous ne pouviez rien faire en fait dans cette situation. Vous étiez pieds et poings liés, je pense. Enfin, voilà, ça vous appartenait pas. Le retour ou les excuses, ou j'en sais trop rien, les explications ne vous appartenaient pas, parce que il est possible qu'on ait on retrouve notre valet d'épée ici. Une dimension que la personne ou les personnes en face devaient comprendre, en fait, par elles-mêmes. Ouais, on a un cavalier de coupe, la justice, voilà, et l'impératrice. D'accord.
Si vous avez des placements en Vierge ou que vous faites face à un signe de la Vierge, n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi parce qu'on a pas mal de redondance entre les deux, je trouve. Donc on a bien ici un apaisement dans un relationnel qui a demandé une justice, qui a demandé une justice qui était déséquilibrée, qui a été déséquilibrée pendant longtemps, contre laquelle vous ne pouviez rien faire. Il y a quelqu'un qui vient vers vous par rapport à ça. On me dit qu'il vient vous offrir quelque chose, ce qui fait écho un petit peu à cet as de coupe qu'on avait dans le tirage des activités. Ça pouvait être dans le travail ou avec des amis ou quelque chose comme ça, dans un cercle particulier. Il y a l'idée de vous apporter quelque chose ici, j'ai l'impression. Ouais. On a le 7 d'épée, le 3 de coupe et la tempérance. Ouais. Bon. Il y a eu de la trahison. Peu importe ce que c'était, peu importe ce qui s'est passé, il y a eu de la trahison. Ou vous vous êtes senti trahi, on vous a trahi, et l'autre maintenant se sent trahi. Avec cette idée on retrouve ici avec ce 3 de coupe la dimension du groupe qu'on avait avec le 5 d'épée tout à l'heure à la coupe. Donc moi j'ai quelqu'un qui vient à vous, vraiment avec ce cavalier de coupe, j'ai quelqu'un qui vient à vous, qui vient vers vous pour rendre justice ou pour vous rendre justice vis-à-vis d'une dimension de groupe, d'une dimension collective, où on vous a tendu un piège pour certains d'entre vous. Où cette personne se rend compte à quel point vous avez été piégé, ou à quel point on s'est acharné sur vous absolument sans raison, etc. etc. Avec la tempérance, on a quelque chose qui a pris du temps. Le pendu nous dit ça aussi, qui a pris du temps. Il fallait attendre le bon moment. J'ai une histoire de timing là-dessus. Le pendu nous parle de ça ici. Vous ne pouvez rien faire contre le timing. C'était hors de vos mains, et on a quelque chose ici qui se débloque. Qui se décante, qui se débloque. On a quand même 4 arcanes majeures, donc quelque chose d'important ou qui a été important dans votre vie. Et moi, j'ai cette perception qu'on s'est acharné sur vous. Enfin, qu'on s'est acharné ou qu'on a sorti la pelleteuse pour arracher un pissenlit, quoi. Un petit peu ça ici, en termes d'énergie comparative par rapport à ce que j'ai. Potentiellement vous étiez là, vous demandiez rien à personne, vous faisiez de votre mieux avec cette impératrice et on a sorti la pelleteuse pour vous arracher, quoi. Sans que vous compreniez vraiment pourquoi on vous en voulait ou ce qui se passait, etc. etc. Mais surtout qu'il n'y a pas eu une seule personne, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un effet de groupe, à plusieurs on va plus loin, mais à plusieurs on n'est plus con. Donc voilà. C'est proportionnel, la connerie est proportionnelle au nombre de personnes qui sont là, et donc c'est pour ça que j'ai cette notion de foule, en fait, de foule ou de groupe. C'est peut-être pour ça qu'on avait la lune, avec cette dimension de vie publique, ça a pu prendre place dans une notion publique, quelque part. Cette idée qu'une personne en a entraîné d'autres, en a entraîné d'autres, en a entraîné d'autres, et ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé, et il y a une justice pour vous sur ce mois-ci par rapport à ça, et quelqu'un qui vient à vous, ou une énergie qui vient à vous d'une façon ou d'une autre pour faire la paix avec la tempérance. Il est temps de faire la paix, j'ai l'impression, en fait, ici, parce que pour certains, ça fait des mois, voire des années que c'est en suspens. Il est temps de faire la paix, c'est ce que j'ai ici avec la tempérance. Mais c'est avec la tempérance et le pendu, j'insiste, on a des énergies très fortes de timing. Vous ne pouviez rien faire, à mon avis, dans cette situation, pour cette personne, pour ces personnes, parce que j'ai une notion de compréhension. Tant qu'en face, on ne comprend pas ce qu'on a fait de mal, ou ce qu'on a dit de mal, ou etc., ça sert à rien de se battre. Donc je pense que vous avez laissé tomber, et vous ne pouviez rien faire d'autre de toute façon. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? Quel conseil? Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc il y a quelque chose qui se passe vraiment sur ce mois de mars. On vous dit c'est maintenant, lié à cette histoire de timing. C'est maintenant. Acceptez ce qui vient, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce cavalier de coupe qui vient à vous, acceptez-le. Acceptez-le, écoutez-le, on me dit au moins au minimum, écoutez-le. Après, si vous êtes toujours dans la blessure, il reviendra plus tard. Même si je pense très honnêtement que c'est quelqu'un, avec les deux énergies de guérison et de timing qu'on a là,
Pour moi, cette personne, elle viendra au bon moment. Vraiment, vraiment au bon moment. Et on vous dit, c'est maintenant. Faites confiance aux signes et à vos intuitions aussi par rapport à ça. C'est important. Ok. Donc voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Hop, un peu de café. Et on y va. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Pour les cancers. Alors, on a le 9 de pentacle et le 7 de coupe. Derrière, on a le 2 d'épée et on retrouve l'impératrice. Vous savez pas ce qui vous attend. J'ai ça ici, c'est-à-dire que pour certains, j'ai une vie sentimentale globalement déserte. Ou alors vous recevez plein de signes, de messages, de choses comme ça depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, et vous en arrivez à un moment où vous vous dites non mais faut que j'arrête d'écouter des guidances ou des tirages ou des choses comme ça, parce que ça me parle, mais il n'y a jamais rien dans la matière, quoi. Cette idée d'avancer un petit peu à l'aveugle, j'ai l'impression, mais j'ai quelque chose d'autre ici. Vous savez pas ce qui vous attend, dans le sens où vous, littéralement, vous savez pas ce qui vous attend. C'est-à-dire que vous savez que quelque chose vous attend, mais voilà. Presque vous comptez plus dessus, en fait. Mais au-delà de ça, vous savez pas ce qui vous attend. Il pourrait y avoir une rencontre un petit peu particulière en fait sur ce mois de mars qui pourrait déclencher beaucoup de questionnements chez vous. Alors soit une rencontre, soit un contexte particulier. D'accord, mais j'ai des très belles... J'ai l'énergie en arcane... J'ai l'impératrice en arcane majeur et j'ai l'impératrice en arcane mineur, hein, quand même. Hein. Le 9 de pentacle, pour moi, c'est vraiment la même énergie. J'ai cette idée, bon, ben, qu'est-ce que je fais de moi, quoi. Qu'est-ce que je fais de moi? Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait, je ne peux pas travailler plus sur moi, je ne peux pas être plus alignée avec moi-même, enfin j'ai du mal à voir comment, du coup qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais de moi? J'ai un petit peu ça ici. Qu'est-ce que je fais de moi? Mais il pourrait y avoir un événement ou une personne en particulier qui va venir un petit peu vous bousculer, j'ai l'impression. Alors on a le 7 de bâton, la tempérance et la papesse. Ouais. Donc vous pourriez aussi faire face à un signe du Sagittaire, Cancer ici aussi, Cancer, Poisson, Taureau. Mais moi, je reviens à cette énergie, enfin à cette idée que vous êtes là, avec vous-même, très centré, équilibré, vous savez ce que vous voulez, surtout vous savez ce que vous voulez plus, vous vous exposez pas parce que de toute façon ça sert à rien, vous êtes centré sur votre guérison, vous communiquez avec vos guides, avec l'univers, vous vous laissez plus... vous vous laissez plus malmener par les pseudo-synchronicités. Une pseudo-synchronicité, c'est quoi? C'est ce que votre cerveau est entraîné à regarder parce qu'il a compris que ça captait votre attention, en fait. Hein, donc attention à ça. Vous ne vous laissez plus embarquer là-dedans, enfin bref, voilà. Mais... j'ai quand même cette énergie aussi de plus trop savoir quoi faire, à quoi se fier, d'essayer de rester ancré et tout ça, mais de ne pas trop justement, ou de ne plus trop investir dans la sphère de la synchronicité ou du signe, dans le sens où pour certains ça fait des mois, des années que vous en avez, et puis rien, quoi. Parce que la tempérance et la papesse, en termes sentimentaux, c'est un peu rien, hein. C'est-à-dire qu'on est concentré sur soi, on se suffit à soi-même, on guérit, et puis voilà. Alors, on a l'as de bâton, le 2 de coupe, et la lune. Ok, donc ouais, pour certains, il y a une rencontre. Hein. Pour certains, il y a une rencontre, et c'est cette idée, mais vous savez pas ce qui vous attend. Hein.
Vous savez pas à quoi vous attendre, mais vous savez pas ce qui vous attend. On a une belle rencontre ici. Alors on peut avoir du signe du poisson, poisson/sagittaire très fort. Cancer, poisson, sagittaire. Mais c'est quelqu'un qui va vous allumer l'âme, hein. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais c'est quelqu'un qui va vous allumer, mais qui va vous allumer l'âme. C'est-à-dire qu'il va vous regarder, vous allez vous sentir à poil, dans le sens où c'est quelqu'un qui va regarder votre âme. On a une résonance ici. On me montre deux personnes. Le moment où elles se voient, où elles sont côte à côte, ça fait comme ça au niveau énergétique. Vous savez, ça vibre. Ça vibre comme ça et ça fait, vous savez, c'est ces vagues de frissons qu'on peut avoir de temps en temps et voilà, ça fait comme ça. Donc c'est quelqu'un, il y a une reconnaissance ici, hein, c'est quelqu'un qui va vous allumer l'âme, on a une très très belle relation là. L'as de bâton et le dos de coupe, pour moi, c'est vraiment, en termes relationnels, c'est notamment sentimental, c'est le duo gagnant, quoi. On fait pas mieux que ça, hein. Il y a le sentiment, il y a la bienveillance, il y a la tendresse, mais il y a aussi la spiritualité, l'attraction et la passion, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, vraiment en termes sentimentaux, c'est la meilleure combinaison de cartes qu'on puisse avoir, hein, pour décrire une relation. Parce qu'on se comprend au niveau de l'âme et on se comprend au niveau du cœur, hein. Et ça sort de nulle part, hein, c'est assez magique. On a le loup noir et le loup blanc, donc ça peut nous parler de personnes qui sont très différentes, qui viennent de mondes différents et qui pourtant, voilà, contre toute attente, hein. Mais c'est ça aussi, cette énergie, vous ne savez pas ce qui vous attend, hein. On a quelque chose comme ça qui sort. Ça me parle de rêve ici avec la lune. C'est-à-dire qu'on est dans le monde du rêve, on est dans le monde du souhait, on est dans le monde de la fantaisie. Vous allez vous demander si vous rêvez pas ou si vous faites pas des films, hein. C'est très beau ce qu'on a là, hein. On a un lien du cœur et un lien d'âme avec l'as de bâton. C'est très chouette. Moi, cette première ligne de carte me dit que pour certains, ça fait des mois ou des années que vous attendez cette personne en particulier parce que justement, vous saviez que quelque chose vous attendait, mais vous ne saviez pas quoi, hein. Qu'est-ce qui m'attend? Et bien là, c'est ce qui vous attend qui arrive. C'est ce qui vous attendait, c'est ce que vous avez attendu. Et pour certains, vous vous êtes éloigné de relations, vous auriez pu avoir d'autres personnes et vous avez dit non. Je me concentre sur moi, sur mon élévation, sur ma guérison pour avoir ça, hein. Parce que ça, c'est magique, ça, c'est une autre dimension, c'est un autre monde, hein. Donc c'est très beau, c'est très chouette. Allez, quel conseil on vous donne par rapport à ça? La clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc c'est un cadeau, on a bien l'ange ici, hein. Pour certains, vous faites des rencontres angéliques. Mais c'est-à-dire, donc pour certains c'est un ange incarné, d'accord, on va appeler ça. Comme ça, pour d'autres, c'est au niveau du royaume angélique. Il pourrait y avoir une rencontre un peu spéciale comme ça, hein, au niveau des sphères subtiles. Mais c'est une relation, c'est une autre dimension ici, hein. C'est très très haut, ça vibre très très haut. Donc faites confiance à votre intuition, hein. Écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous disait avant. Ok, quel conseil, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars, hein, de manière générale, hein? Triomphez de vos insécurités avec le premier quartier de lune en cancer. Donc pour moi, alors ça dépendra de où vous en êtes, mais pour moi c'est le mois où vous triomphez de vos insécurités, c'est-à-dire que vous en êtes sorti. Vous en êtes sorti et c'est pour ça qu'on a eu 2 fois le mât, la mort, le monde. Vous sortez de vos insécurités ou alors vous avez appris à les apprivoiser, à les dompter et donc à vivre, on me dit, avec elles, au-delà d'elles, c'est-à-dire sans vous laisser limiter. D'accord? Pour d'autres, c'est un conseil. Il pourrait y avoir beaucoup de peur, beaucoup de dépendance, beaucoup d'illusions qui pourraient remonter sur ce mois et on vous dit triompher de vos insécurités. Mais pour moi, vous réalisez sur ce mois à quel point vous en avez triomphé de vos insécurités, de vos peurs, de vos angoisses et de vos dépendances. Donc c'est très positif ça, très très positif. Ok,
On va aller voir quel tirage on va spécifier dans l'extension, même si bon, tout a l'air un petit peu lié aussi hein, dans votre guidance. Allez, on retrouve notre ermite ici, d'accord. Qu'est-ce qu'on va spécifier pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, on a le diable sur les activités. On retrouve le 5 d'épée sur le relationnel, hein, donc on est en phase ici. Et on a le 9 de bâton. Donc, le roi de coupe. Le 10 d'épée. Ouais. Je pense que je vais aller voir un petit peu ces deux-là. Hein. Avec le 10 de coupe. J'ai envie d'aller voir un petit peu ce que c'est que ce 5 d'épée, et puis on clarifiera cette personne ici, ou cette relation, ce qu'on veut vous dire dessus. Voilà pour cette extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.